Hey friends, ça fait quelques mois maintenant que je collectionne des petits produits dans un panier, que j'ai fini des produits vides et je mets dans mon salle de bain. Ça prend énormément d'espace. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo empties. Mais pour vous dire la vérité, au début j'adorais les vidéos empties, mais je regarde de moins en moins parce que je trouve que ça devient long. Je trouve des fois, je sais pas, c'est un concept qui m'intéresse de moins en moins. Mais j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Rachel Loves. Rachel Loves, oui, je crois que c'est Rachel Loves. Je mettrai dans le barre d'infos comme d'habitude. Et elle, au lieu de faire une vidéo empties qui durait 30 minutes avec tous les produits qu'elle a essayé, elle a fait juste une vidéo avec ses 5 favoris de ses empties. Si ça a du sens. Donc moi je vais essayer de faire pareil, je vais vous parler juste des 5 produits où je voulais vraiment absolument vous en parler parce que c'est des produits que j'ai adorés et que je pense pour moi ça vaut le coup de les racheter. C'est tous des produits que je rachèterai sans souci dès que j'en ai besoin, voilà. Et on va commencer avec ça tout de suite parce que j'aimerais que cette vidéo soit assez rapide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou si vous êtes comme moi et les vidéos empties ça vous tente de moins en moins parce que moi je suis curieuse. Est-ce que tout le monde aime regarder ces vidéos autant qu'avant ou est-ce que ça devient un peu ringard? Ça serait cool d'en discuter parce que c'est un format de vidéo que j'ai apprécié énormément au début et maintenant beaucoup moins. Même si j'adore les youtubeuses, souvent je regarde plus ce genre de vidéos. Je suis désolée. On va commencer avec le produit le plus controversé, c'est le 1, 2, 3 Perfect CC Crème de Bourjois. Ça fait vraiment une haute couvrance, c'est une couleur pâle avec des sous-tons neutres ou des fois légèrement jaunes selon la couleur et ils sont comme rien du tout sur la peau, c'est sûr à 100% que je le rachète. Il n'y a pas même question dans ma tête. Actuellement, j'ai d'autres produits fond de teint que j'aimerais finir d'abord, mais vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai utilisé, j'étais même vraiment triste quand il n'y en avait plus. C'est pas même un préféré de cette empties, j'ai juste un préféré de tout le temps ce produit. Et je sais qu'il y a Auria qui l'a testé, qui l'aimait pas, et donc il y a une tonne de ses fans. Moi, je suis partie de ses fans, mais je suis pas d'accord avec elle, ça faisait pas tout le même effet. Hey friends, Patricia qui fait le montage va couper là parce que Patricia devant la caméra est trop longue parler pour simplement vous expliquer qu'on a tous des préférences différentes pour des produits. On a tous des types de peau différents qui réagissent différemment aux produits et c'est pas parce qu'une youtubeuse n'a pas aimé un produit que c'est pas un bon produit. Des fois même j'aime absolument pas des produits mais c'est un produit hyper canon chez mes copines par exemple. C'est pas pourtant que c'est un mauvais produit, on a tous des expériences différentes et toutes les expériences sont valides, voilà. Cils sensationnel chez Maybelline, je suis triste qu'il n'y en a plus, c'est dans la version waterproof, je l'ai remplacé avec celui, le Full Fan Effect que j'ai pris quand j'étais aux États-Unis. Lui, je suis sûre qu'il est en train de détruire mes cils, il faut vraiment que j'arrête d'utiliser. Il fait un très joli résultat, mais c'est beaucoup plus difficile à travailler. Sur moi encore, c'est la version waterproof, je sais pas, et c'est l'autre, ça me laisse avec des cils très durs, à la limite j'ai peur qu'ils vont casser. Et ça, c'est juste tellement mieux et ça donne vraiment un effet de presque fossile, pas exactement, mais très proche, je l'adore. Pour les soins de peau, j'ai fini le sérum de Caudalie, polyphénol, je savais pas prononcer, sérum défense anti-rides, c'est un long nom. Il convient à tous les types de peau, ça m'a laissé essentiellement avec une plus jolie peau. Alors c'est anti-rides, mais vraiment c'est anti-pollution, c'est anti-stress et c'est super pour la peau. Moi je suis triste encore qu'il y en a plus, je dis ça avec tous ces produits, mais voilà, c'est mes top 5 favoris des produits empties, hein. C'est normal. Le Cariac-Nil, lotion purifiante du Ducré, je vous avais déjà parlé, il y a beaucoup des ingrédients, des différents acides dans ce produit qui va vous aider à faire un gommage qui n'est pas un gommage physique, ça va être plutôt un gommage, on dit acide, mais vous inquiétez pas, c'est pas genre un acide très fort, c'est genre l'acide lactique, l'acide glycolique je crois, ouais, plein de petits ingrédients comme ça qui sont super pour la peau et ils vont pas abîmer forcément la peau du visage comme souvent les gommages avec petits morceaux ont tendance à faire. Les gommages qui ont des petits morceaux, souvent ça fait des micro-fissures sur la peau parce que surtout la peau des femmes en particulier, ça a tendance à être un petit peu plus sensible, c'est la peau plus fragile, plus fin et c'est pas du tout comme la peau sur le reste de notre corps et d'un coup ça fait des micro-fissures, les bactéries entrent et vous avez plus de boutons qu'avant, donc ça c'est pas cool. Et justement, je préfère utiliser des gommages acides comme celui-là ou des gommages avec des enzymes. Et voilà, c'est comme ça que moi je me fais mes gommages souvent. Ah oui, je presque voulais vous dire, normalement les toners ou les lotions comme ça, avec ces ingrédients, sont hyper chers. Celui-là il était à moins que 10 €, donc vraiment ça vaut le coup.
Et mon baume nettoyant préféré de tout le temps, c'était mon premier baume nettoyant. J'en ai testé plusieurs depuis et je reviens souvent vers lui. Je l'ai eu en solde celui-là pour 16 €, il me semble que c'était à moins 50%. Non, il est assez cher, mais il dure un truc de fou, comme quelque chose comme 6 mois, même si j'utilise jour comme nuit. Je suis triste qu'il n'est plus là. Alors ça c'est pour tous les types de peau, même si vous avez la peau grasse, il n'y a pas de souci. C'est un baume, la texture va peut-être vous faire peur la première fois que vous touchez, mais c'est sans parfum. Donc si vous avez une tendance acnéique, déjà c'est super parce que très souvent, l'ingrédient qui irrite la peau le plus, c'est des parfums. Donc vous allez prendre, ça va enlever tout votre maquillage, ça va vous laisser avec une peau toute douce mais hyper propre. J'étais étonnée, je me suis dit mais ma peau ça sent aussi propre que si j'avais utilisé une mousse nettoyant, mais c'est sans cette sensation de tirage. Et vraiment c'est top pour ça, je suis hyper contente. Donc ça s'appelle Take the Day Off Cleansing Balm, baume démaquillant de chez Clinique. Franchement je le recommande, je sais qu'il est cher, mais attendez les moins 25% de chez Sephora. Si vous avez commencé avec des baumes nettoyants, je recommande très fort de commencer avec celui-là parce qu'il est top et en plus, comme il est sans parfum, il convient à beaucoup de types de peau. Et le bébé s'est réveillé, donc ma vidéo est finie. Voilà, je vous aime très fort. J'espère que ça vous avait plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette format de vidéo. Je vous aime très fort et on se parlera à bientôt. Ciao.